Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Système D. Aujourd'hui c'est le grand départ en vacances, donc plusieurs premières. La première, la vraie première, c'est que je pars pour la première fois en vacances seul avec ma fille. L'autre première, c'est que je pars pour la première fois en vacances avec le Jeep Avenger électrique. Donc premier grand trajet en voiture électrique, on va voir ce que ça donne. Et la troisième première, c'est que je pars avec la carte Charge Map Pass, donc il y aura deux vidéos dédiées, il y en aura une sur le Charge Map Pass et une vidéo dédiée sur le Jeep Avenger sur les longs trajets. Et je vous raconte tout ça juste après le générique. On n'est pas prêt de partir en vacances, nous. Donc voilà, donc c'est un premier départ pour 600 km aller et 600 km retour. En tout, on va faire peut-être 1500 km, je pense, en une semaine. Donc voilà, au volant de la Jeep. Donc là, on est démarré. Donc on va mettre le mode éco. On va voir qu'on va gagner directement 18 km. On part, on est à 100% de charge. Donc je vais mettre mon trip à 0. Voilà. Donc, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi avant de partir, moi j'enlève alerte de vitesse excessive et aide au maintien dans la voie. Voilà, ça c'est deux options que je déteste. J'ai toujours l'impression que ma voiture elle tire à gauche, à droite et la vitesse excessive, je ne dépasse que très rarement les limitations de vitesse comme vous savez. Donc j'ai pas besoin que ça sonne toutes les 5 minutes, quoi. Alors voilà, on arrive au premier péage à Bayonne, donc on a fait 20 km. Et j'ai déjà perdu 5% de batterie. Alors bon, il y a beaucoup de ronds-points, beaucoup de relances à faire, etc. Donc déjà on va voir si le télépéage fonctionne posé ici. En principe oui, il n'y a pas de raison. Et puis ma foi, voilà, impeccable comme ça. Je sais que je vais pouvoir passer sur les voies à 30 km/h. Et puis c'est parti. Allez, on se reprend dans 1h31 au premier arrêt. Alors, nous voici en approche pour notre première charge. Donc moi, perso, de moi-même, j'aurais pas fait ce détour-là. J'aurais pas fait 10 bornes, 10 bornes aller, 10 bornes retour de détour. Mais bon, on va voir. Déjà, j'espère qu'il y aura des bornes dispo. Voilà, je vous rappelle, c'est ma toute première recharge sur une borne publique. Et on est précédé par une Tesla Model Y qui à mon avis va au même endroit que nous. Donc on va voir ça tout de suite. C'est censé charger jusqu'à 300 kW. Mais je suis pas persuadé que ma Jeep accepte 300 kW. Non. Ceci dit, quand même, ça fait une petite demi-heure qu'on est arrêté. Et voilà où on en est, un petit focus. Donc on a récupéré quand même pratiquement 50% de batterie. Je crois que quand on s'est arrêté, on était à 38. Donc voilà, on a récupéré 50% de batterie en une demi-heure. Alors petit retour après 150 ou 180 km à peu près. Donc voilà, cette Jeep elle se comporte bien sur la route, un petit peu molle je trouve en suspension, c'est un petit peu dommage. Après, position de conduite très confortable. Je rappelle que bien sûr c'est le plus bas de gamme qui puisse exister de la Jeep Avenger. Donc tous ces plastiques durs, machin, mais ça on fera le tour. Mais après en conduite ça va, juste alors le problème de la voiture électrique c'est que tu roules à 115 ou 110, 115, 120, ça dépend le choix que tu as fait, si c'est d'économiser de la batterie ou de rouler quand même, peu importe. Et en fait il faut anticiper vachement plus que quand tu es à 130 parce que tu as les autres qui déboulent à 135, 140 derrière, tu as les camions qui roulent à 90 sur la file de droite, tu as les squatteurs de la file du milieu, ils se reconnaîtront. Donc en fait il faut tout anticiper beaucoup plus que quand tu es avec une voiture thermique où tu roules à 130, tu roules finalement à la même vitesse que les autres, quoi. Donc voilà, ça c'est un des petits inconvénients de l'électrique.
Ouais, c'est pas faux. Après, voilà, vous verrez dans la vidéo dédiée au Charge Map Pass à cette carte là, ça a été une belle galère pour faire la première recharge avec ma fille. On a bien cru qu'on n'allait pas arriver, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, là on est en train de charger, on a passé les 90%, donc elle est descendue à 80 kWh. Alors je comprends pas, ça marque km/h, mais c'est certainement des kWh. Et on est à 94% en une demi-heure, 35 minutes de charge, donc on va débrancher et puis on va reprendre la route, on va refaire, je sais pas, 1h40 de route, 152 km. Et on s'arrêtera à nouveau pour charger, on refera un petit point là-bas. Ah, c'est bien de passer son doigt devant l'objectif, ma chérie, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous en sommes à 364 km de route depuis le départ de la maison et on doit s'arrêter donc une deuxième fois pour faire une recharge. Porsche Carrera S. Voilà. Si j'avais les moyens, je vous jure que je roulerais avec ça. Je ne roulerais pas avec une électrique. Allez-y madame, je vous en prie, c'est un stop. Alors. Mesdames. Attention vos pieds, mesdames, messieurs, dames. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ok. Bon, alors, petit bilan de 2 tiers de chemin, peut-être même mi-chemin, je pense, parce qu'on est à Périgueux, donc on doit être un tout petit peu plus de mi-chemin. J'ai pas mal au cul, je commence à avoir mal au dos, donc je vous rappelle, hein, moi c'est le bas de gamme, hein, c'est les sièges vraiment le plus basique qu'on puisse avoir. Mais après ça va, c'est confortable, ça recharge relativement vite. Là on est arrivé à 35, il est 58, j'ai récupéré une cinquantaine de pourcents de batterie. On est sur un chargeur rapide, donc pour ça c'est pas mal. Après, bon voilà, la conduite, à part ça là, ça c'est juste pas possible. Il fallait mettre quelque chose de moussé, il fallait faire un truc plus confortable. Moi j'aime bien conduire avec le bras comme ça et la main sur le volant. Et en fait là, j'ai mal au bras au bout de 5 minutes, donc je suis obligé soit d'être comme ça, soit d'être comme ça. Donc voilà. Mais après le reste, pour l'instant tout va bien. On finit le bilan au bout des 600 km. Allez, à toutes! Ah, je vous fais un petit tour quand même dans la voiture. Voilà, on voit ma fille en train de jouer sur l'écran de la voiture. J'ai bouffé, je pense, des gros moustiques. Nul ne peut échapper aux moustiques. Il y en a partout. Ah, voilà pour ce petit Jeep Avenger. Bon, on arrive à 500 km là de trajet. Je commence un peu à avoir mal au fion, à avoir mal au dos, un petit peu. Bon, c'est pas autant que dans un C-Max que j'avais pu avoir en location avec l'entreprise où je travaillais avant. Mais quand même, ça commence un petit peu à me latter l'arrière-train, on va dire. Après voilà, hein, c'est agréable à conduire, en plus avec cette couleur sun au soleil, vous pouvez voir que quand même ça la rend encore plus belle, je trouve, les rayons du soleil dessus. Bon, voilà, un petit peu molle en suspension. Est-ce que c'est le fait d'avoir les roues en 16 pouces qui fait ça?
C'est pas impossible. Je poserai la question, j'ai des amis qui ont la même avec les jantes en 18. Donc je leur poserai la question, savoir si c'est mou ou pas niveau châssis, niveau suspension quand on est monté en 18 pouces. Je pense que ça doit être un peu plus ferme. Après je suis habitué plutôt Volkswagen, donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai du mal à m'habituer à des suspensions un peu plus molles, et puis le poids de la voiture avec la batterie en dessous aussi. Voilà, même à contre-jour elle est belle cette voiture. Je sais pas si ça rendra bien quand je vais monter la vidéo, mais voilà, même à contre-jour elle est bien. Par contre, bon, le coffre, faut pas trop lui en demander quoi, hein. On n'est que deux. Alors on part avec pas mal d'affaires, on part une semaine. J'ai pris des outils, j'ai pris de quoi filmer, je prends mes oreillers toujours. Le câble, je pensais en avoir besoin, mais en fait, il n'y a clairement pas besoin puisque le câble il est là. Le câble il est directement sur la borne, donc mon câble, finalement je vais pas trop m'en servir à mon avis. Voilà, le coffre est pas immense, hein. Je pense qu'on est à peu près l'équivalent du Capture à mon avis. On n'est pas sur un gros SUV quoi, on est vraiment sur un SUV urbain, mais qui ceci dit se débrouille pas trop mal en extra urbain. Le coffre il est toujours un peu chiant à fermer par contre quand on a le coffre plein. Ouais, il se démerde pas mal après en extra urbain. Donc là oui, on en est à 9 heures de trajet et il me reste 1 heure de route. Ça fera 10 heures. Si on enlève l'heure et demie ou les 2 heures où j'ai bataillé avec mes bornes, on est à 8 heures. Normalement je mets 5 heures en véhicule en bonne vieille charrette à moteur thermique. Je mets 5 heures en roulant bien. Là je me limitais au départ à 110. J'ai dit bon, 110 c'est pas terrible, on va se mettre à 115. 115 j'ai dit c'est pas terrible, on va passer à 120. Donc là je suis à 120, je pousse un peu, 123, 125 quand il y a besoin de doubler ou quoi. Mais rarement plus quoi. Rarement plus. Voilà, comme ça vous aurez vu ma fille. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant pour ce périple de pour l'instant 600 km en voiture électrique. Voilà, vous allez retrouver la suite tout de suite. Et pour moi, ça devrait être dans quelques jours quand même. On va prendre une petite pause avant de faire 600 bornes retour. T'as entendu dire Stop man. Elle me donne quand même encore 53 minutes d'attente. Voilà, ça fait quelques minutes que je suis arrivé, mais voilà, il va falloir que je reste là pendant 53 minutes, histoire de pouvoir démarrer demain matin à 100% et faire le trajet retour de celui que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et puis bien sûr, comme si ça suffisait pas, il faut qu'il pleuve à plein temps pendant que je fais ma recharge. A few moments later. Alors, il est minuit 1. Ça fait exactement 1h20 que je suis là. Ah, et là, la charge vient de s'arrêter, je sais pas pourquoi. Et je suis à 91%.
Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la prise et je vais partir demain avec 91% de batterie. Ouais, là ça charge plus qu'à 13,8 kW, donc bon, c'est pas la peine d'insister, on va arrêter tout de suite et je m'arrêterai un petit peu plus tôt sur l'autoroute demain. Allez, dimanche, jour de départ, il est 9h50, on est parti à 9h45 environ de chez ma maman. Je suis parti avec 90% de batterie, ça monte. On est dans des côtes là pour aller jusqu'à l'entrée d'autoroute. Bon, je suis déjà à 88%. J'ai décidé de faire les arrêts comme si j'étais en voiture. Si je ferme la fenêtre, ça va aller. Comme si j'étais en voiture thermique, c'est-à-dire que dès que je vais approcher entre 40 et 30% d'autonomie, je vais m'arrêter sur une aire de repos, sur une aire d'autoroute et je vais mettre en charge la voiture. Voilà. À savoir qu'on est un petit peu plus chargé qu'à l'aller. Parce que quand je pars de l'Auvergne, j'aime bien acheter un petit peu de fromage, donc je dois avoir 15 kg de fromage dans le coffre à peu près. On est lesté de 15 kg de fromage à peu près en plus et 7-8 kg de plus aussi d'un treuil électrique que j'ai récupéré pour mettre au garage et qui nous servira pour sortir le moteur de la Golf. On pourra l'essayer, on va voir ce qu'on en fait. Et bien on se retrouve au moment de la première charge. Alors premier arrêt, première galère. Je ne trouve pas les bornes de recharge pour les voitures électriques sur cette aire de repos. Voilà. Pour info, je suis sur l'aire de la Corrèze. Il n'y a rien d'indiqué. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas où elles sont. Donc, elles sont pas côté station-service, en tout cas, ça c'est sûr. Là-bas, c'est moi qui n'ai pas regardé les panneaux comme il faut. Voilà. Eh ben En fait, oui. elles sont vraiment excentrées par rapport à la station-service. Bon, ce qui est pas plus mal parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à la station-service. Donc là, on a le petit panneau électrique. Parking. D'accord, on est vers le parking poids lourd. Et du coup, c'est où? Du coup, je sais pas, mais on va y arriver. Hop là. Voiture électrique tout droit. Bon, bah, moi, en tout cas, j'ai hâte qu'on s'arrête. Eh ben, on s'arrête. Non, déjà, on arrive. Il y a des bornes disponibles. Ah non, c'est des bornes NJ. Je voulais pas m'arrêter sur des bornes NJ. Bah, pourquoi? Parce que dans une prochaine vidéo, je raconterai à tout le monde ce que NJ m'a fait. Voilà, donc on est arrêté. Je vais essayer de charger. On va voir si j'arrive à faire fonctionner une borne du premier coup pour une fois, ça serait pas mal. Alors après avoir galéré pendant quelques minutes pour trouver l'emplacement des bornes de recharge, je m'y suis mis et donc pendant une petite heure, le temps de boire un café, le temps de voir mon meilleur ami, petit bisou à toi Vida, ça m'a fait bien plaisir de vous voir. C'est moins glam de se voir sur une aire de repos que de se voir à la maison, mais au moins ça nous a permis de nous voir. Donc voilà, on a fait une petite charge d'une heure et on est à 100% à nouveau. On s'était arrêté, on était en dessous des 50%. Donc voilà, petite charge d'une heure, de nouveau 100% et on va faire environ 200 km avant le prochain arrêt. On a fait 120 km à peu près avant le premier arrêt, mais il restait quand même pas mal de batterie. Et pour la voiture, toujours aussi agréable à rouler. Comme d'hab, quand on est habitué à des oignons qui ont 400 000 km, d'être dans une voiture qui en a 2990, ça fait forcément d'autres sensations au volant. Mais tout ça, on en parlera dans la vidéo test un peu plus détaillé de cette voiture. Donc on a fait une heure de charge et ça m'a coûté 19,48 € pour une heure de charge. 1 heure et 2 minutes, très exactement. Allez, dans 1 heure et demie pour le prochain arrêt. Et on souhaite bon courage à tous ceux qui rentrent de vacances très certainement et qui vont se retrouver dans les bouchons. Là, on est pas très loin de Brive-la-Gaillarde et ça commence à bouchonner. Donc d'ici là que la vidéo sorte, vous aurez certainement repris le boulot, mais on vous souhaite bon courage quand même. On
souhaitera aussi bon courage à ceux qui sont dans l'autre sens sur la rocade de Bordeaux. Nous apparemment ça devrait pas trop mal se passer. Mais ceux qui sont dans le sens sud-nord, il y a un petit peu de monde apparemment. Voilà, là c'est l'exemple typique des infrastructures en France. Tu as 4 superchargeurs. Ils sont pas disponibles, je sais pas, ça doit juste venir d'être installé ou quelque chose comme ça. Et voilà, tu arrives, tu t'arrêtes ici pour pouvoir charger ta bagnole. Tu l'as dans le cul quoi. Heureusement, puisque tu es un homme prévoyant et qu'un homme averti en vaut deux, il te reste 53% de batterie. Donc tu vas pouvoir faire tirer jusqu'au prochain chargeur. Et on va vraiment souhaiter bon courage à ceux qui sont dans le sens sud-nord sur la 63. En ce dimanche 25 août, voilà, on vous souhaite bon courage. Bon, on va réessayer de s'arrêter après l'échec des bornes de recharge de la station précédente, parce que là on est à 35. Bon, allez, on est à 400 mètres. Si on peut charger, ça va le faire. Alors maintenant que je suis tout seul sur l'aire de charge, vous voyez, là il y en a 6 avec 2 points de charge à chaque fois, ça fait 12 prises et il n'y a personne. Par contre c'était très mal indiqué pour arriver jusqu'ici. Là normalement ils mettent des panneaux véhicules électriques, mais là ils n'ont pas du tout pris la peine de rajouter le petit cycle du véhicule électrique sur le panneau quoi. Alors après aussi ils nous ont mis un petit peu loin de la station. Bon après c'est pas grave, hein. Il suffit de marcher, hein. La voiture est là, la station est là. Par contre regardez ce qu'ils nous ont mis de joli, un panneau indiquant les prix. Voilà, bon comme on veut charger vite on charge toujours au plus cher. Mais éventuellement j'aurais pu charger en 22 kW à 39 centimes le kilowattheure. Bon voilà, je crois qu'on doit être à la dernière charge, peut-être toute dernière charge de ce périple de 1200 km avec ma pitchoune qui est là, qui nous tourne le dos, mais c'est pas grave. Et la voiture là je l'ai branchée, il fait à peu près 26-27 degrés, un truc comme ça. Je vais essayer de vous faire écouter, elle ventile la voiture. Voilà, elle ventile pendant qu'elle charge. Au final le retour ce sera quand même je pense mieux passé que l'aller. On va voir ce que ça donne jusqu'à la maison, mais pour l'instant le retour c'est quand même un peu plus zen, pas de problème de borne, à part là où je me suis arrêté tout à l'heure où il y avait les bornes qui n'étaient pas en service, mais quand j'ai regardé après sur l'appli effectivement elles sont pas encore répertoriées, donc ça doit être ceci explique cela on va dire. Des fois ça marche, des fois ça marche. Juste comme ça. Il y a encore un autre truc qui m'agace sur la route. Alors là on vient de doubler un poids lourd, vous voyez. C'est pour ça que j'étais sur la file du milieu. Mais l'autre avec sa Tesla Model Y, là, immatriculé au Portugal devant, il est sur la file du milieu, il a rien à y foutre parce qu'à droite il a personne. Mais il reste sur la file du milieu. Il squatte totalement la file du milieu. Ici il squatte carrément la file de gauche. Voilà. Voilà comment on conduit en France. Quand tu es à 140, tu es à gauche, quand tu es à 130, tu es au milieu, et quand tu es à 123, tu es à droite. Alors autre chose, quand vous avez un SUV ou un truc comme ça, merci, hein, restez devant nous les gars, il n'y a pas de problème. Moi, ça me permet de consommer un petit peu moins d'électricité grâce à l'aspiration. Là ça réaugmente. Voilà, vous avez vu, j'étais à 17 et là je remonte à 20 parce que effectivement je commence à avoir un petit peu trop d'écart avec lui. Mais pas de problème, hein. Ceux qui ont des SUV, quand vous doublez une voiture électrique, n'hésitez pas, rabattez-vous assez vite et comme ça ça nous permet d'économiser encore un peu d'électricité. Bon, voilà, on a toujours tendance à dire qu'une fois qu'on passe ce pont sur l'Adour, on est officiellement arrivé au Pays Basque, donc je suis officiellement arrivé au Pays Basque. 30 km de la maison à peu près et il me reste encore 56% de batterie. Voilà, du coup je finis de rentrer à la maison et je pense qu'on fera une petite conclusion face cam. Cette dernière recharge aura suffi pour arriver jusqu'à la maison. Bon ben voilà, il est 19h pile, on vient d'arriver.
Et j'aurais pu attaquer un petit peu plus sur la fin parce qu'il me reste encore 47% et soi-disant 150 km d'autonomie. Et on est parti, il me semble, à 1990, donc on a bien fait 1500 bornes. Donc reste plus qu'à faire le bilan de ces 1500 km. Alors voilà les démerdards pour ce road trip de 1500 km. Ça s'est passé maintenant il y a quelques semaines, il y a même très exactement 2 mois. J'y ai très largement survécu, même si j'ai trouvé quand même plutôt pénible le fait de doubler mon temps de trajet par rapport à ma vieille charrette à mazout qui a 420 000 km. Mais ceci dit, je le répète encore une fois, de voyager avec cette voiture, c'est pour moi l'assurance de partir du point A, arriver au point B, repartir du point B et revenir au point A sans aucun souci. Et si souci il y a, de toute façon, j'ai qu'un coup de fil à passer puisque c'est une voiture en leasing social, je vous le rappelle. Vous pourrez aussi remarquer que pour cette conclusion, je vous ai choisi un des endroits les plus beaux qui puissent être autour de moi, puisque l'horizon que vous voyez là-bas, c'est quand même l'océan Atlantique. Donc ce Jeep Avenger avec ses 156 chevaux que l'on trouve bien suffisant au départ, puis qui au fil des semaines puis des mois ne vous suffisent plus, même si voilà, le couple électrique, vous l'avez à 100% dès le départ. Dès que vous appuyez sur la pédale, ça envoie les 156 chevaux. Bon, il lui en manque peut-être un petit peu, mais bon, on est quand même très vite aux limitations de vitesse avec 156 chevaux électriques. Voilà, on les dépasse allègrement, même sans s'en rendre compte, puisqu'on n'a pas un bruit dans la voiture. C'est très piégeur d'ailleurs. Faites attention à vos points sur votre permis si vous achetez ce genre de voiture, ça peut très vite mal se passer. Donc 156 chevaux, batterie de 54 kWh. Voilà, 54 kWh, il la donne à 408 km en cycle WLTP. Clairement, sur autoroute, vous allez faire guère plus de 200. Allez, si vous êtes un gars prévoyant comme moi, vous allez vous arrêter au bout de moins de 200 bornes, quoi. Donc c'est quand même un problème encore c'est quand même encore un problème de voyager en électrique, quoi. Les infrastructures, vous arrivez sur une borne, elle est en panne, vous essayez sur les bornes d'à côté, ça passe pas avec la carte, vous repartez, vous arrivez dans une station-service, vous réessayez encore une fois, ça vous verrez tout ça sur la prochaine vidéo sur le Charge Map Pass. Enfin, c'est une galère pas possible, j'ai perdu presque 2 heures déjà à l'aller juste pour arriver à faire ma première recharge. Donc problème d'autonomie, problème d'infrastructure, elle charge à 100 kW maximum, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant quand vous arrêtez sur une borne qui envoie 400 kW, il faudrait qu'elle puisse prendre 400 kW, mais si elle prend 400 kW, elle se satellise sur la Lune, la voiture, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, outre les problèmes liés à la voiture électrique en elle-même, après d'avoir fait ces kilomètres avec ce Jeep Avenger, c'était plaisant, hein. Il n'y a pas de vibration, voilà, comme je le dis dans la vidéo, quand on a l'habitude de conduire des bagnoles qui ont 400 000 km et 15, 20, 30 ans pour certaines, forcément, quand on est dans une voiture neuve comme celle-ci qui a 3000 km quand je rentre du périple, sur ce plan-là, il n'y a pas photo. Il vaut mieux rouler avec une électrique neuve qu'avec une voiture diesel entre guillemets pourrie, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce périple de 1500 km. Je vous rappelle, Bayonne, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Bayonne, en passant par Bordeaux. Si vous avez des remarques quelconques à faire, si vous roulez en voiture électrique tous les jours, si vous mettez beaucoup moins de temps que moi, si vous trouvez que je me suis très mal démerdé, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé que je me suis plutôt bien débrouillé, laissez un pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser ici une vidéo sur le Jeep Avenger et en dessous, une vidéo que YouTube a choisie. Pour vous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D et... Adieu les démerdards!